Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu très haut, Dieu créateur de toutes choses, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu très saint, très pur, infiniment amour et fidèle. Seigneur, je veux te bénir en cette merveilleuse heure que tu nous donnes. Tu nous donnes de goûter aux informations célestes que tu communiques à travers ces temps de méditation. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton Saint-Nom et je demande la pleine et la puissante présence de ton esprit afin de conduire ce moment. Je prie que ton esprit remplisse l'endroit où ta fille, ton fils se trouve pour écouter ce moment. Je te rends toute la gloire et je prie que ta parole accomplisse en chacun de nous ta volonté. Ce que tu désires que nous soyons, je prie que ta parole nous fortifie afin de devenir cela. Nous nous recommandons à ta grâce. Je me confie à ta grâce. Et je prie que toute chose à partir de maintenant soit dite par l'inspiration de ton Esprit Saint qui est présent en ce lieu. Je magnifie ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom, je t'adore, je te bénis, je t'admire. Béni sois-tu, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux de retrouver chacun de vous autour de ce moment de méditation. Le sous-thème que nous avons à partager aujourd'hui, c'est le secret de la lecture continuelle. À travers ce sous-thème, chacun de nous va comprendre que la lecture continuelle et quotidienne de la parole de Dieu est un secret. C'est un secret qui introduit graduellement dans la méditation fructueuse. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 18 septembre 2019 et nous sommes toujours en train d'enseigner sur la foi et ses profondeurs. Nous sommes en train de méditer la question de la foi. Aujourd'hui, nous allons parcourir 2 passages bibliques. Nous allons lire Josué chapitre 1, le verset 8. La partie qui nous intéresse, c'est la toute première phrase du verset 8 pour aujourd'hui. Pour la méditation d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la première phrase du verset 8, mais nous allons nous faire le plaisir de lire à partir du verset 1. Nous allons lire ensemble. Et si quelqu'un a sa Bible qui souhaiterait suivre avec nous, il pourra prendre sa Bible dans Josué chapitre 1 à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué,
fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en hérite. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et le verset 8 dit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous venons de lire un merveilleux texte biblique qui montre que après la mort de Moïse, Dieu a donné à Josué le secret de la victoire, le secret de la domination, le secret du triomphe. Dieu a donné dans ce passage que nous venons de lire, Dieu a communiqué quelque chose de fort à Josué. Dieu a donné à Josué le secret pour réussir dans tout ce qu'il devait entreprendre, pour remporter tous les combats auxquels il devait faire face. Je ne sais pas quels sont les combats auxquels toi tu fais face. Je ne sais pas quels sont les challenges de ta vie. Je ne sais pas quels sont les défis qui sont devant toi en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te balloter à gauche, à droite. Je ne sais pas qu'est-ce qui te cause la confusion. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble. Mais Dieu le sait. Et Dieu qui le sait est en train de nous dire aujourd'hui que lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, avait donné en son temps à Josué un secret qu'il nous partage aujourd'hui, à toi et à moi. Josué devait faire face à un grand combat, à un peuple étranger, hostile, à un peuple qu'il fallait chasser, à un territoire qu'il fallait posséder. Je ne sais pas si toi tu as un territoire à posséder. Moi j'en ai à posséder. Je ne sais pas si tu as un territoire à posséder. Mais Dieu a dit à Josué: tout sol que foulera la plante de tes pieds, je te donne. Je te donne. Je te donne en héritage, je te donne pour que tu règnes là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à posséder. Mais Josué avait un territoire à posséder. Et Dieu va lui communiquer un secret. Il va lui communiquer le secret des secrets des secrets. Et si vous et moi, en fonction des combats qui se dressent devant nous, nous disons à Dieu: Seigneur, le même secret que tu as donné à Josué, je crois en ta parole et je crois que tu es fidèle à ta parole. Ce secret-là, c'est à moi aussi que tu viens de donner. Je vais appliquer
appliquer ça dans ma vie parce que j'ai un territoire à posséder, parce que j'ai des combats à remporter, parce que j'ai des victoires, des triomphes pour la gloire de ton nom. Frères et sœurs, en principe, la méditation d'aujourd'hui est finie. En principe, c'est fini. Chacun retourne au texte qu'on vient de lire. Il relit calmement, phrase après phrase, mot après mot, verset après verset. Et il s'engage lui-même devant le Seigneur avec ses propres forces d'appliquer cela. Quand on engage, quand on déploie toutes nos forces physiques, personnelles, naturelles pour suivre Dieu, Dieu nous envoie toujours la relève surnaturelle. Le Saint-Esprit prend la relève. Et à un moment donné, vous devenez infatigable. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans la toute première phrase du verset 8, Dieu va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Un livre, ce qui est dans un livre, ce sont des écrits, des phrases. Si donc Dieu demande à Josué que un livre ne doit pas s'éloigner de sa bouche, ça veut dire que Josué doit lire ce livre-là. Ça, c'est facile à comprendre. Il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que ce livre-là soit lu par toi. Il faut que tu lises ce livre-là régulièrement. À chaque fois, tu dois lire ce livre. Dieu a donné ce secret-là à Josué. On peut, quand on lit la suite du verset 8, on peut se dire que Dieu a donné, le secret que Dieu a donné à Josué, c'était la méditation. Parce que la suite va dire, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Mais en fait, avant la méditation, il y a la lecture. C'est pourquoi Dieu va dire, il faut que tu lises. Il faut que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que c'est quand tu lis, et qu'en ne comprenant pas ce que tu lis, tu poses des questions à Dieu, tu cherches à comprendre, tu murmures ce que tu lis, tu te lances dans une réflexion spirituelle avec le Seigneur, tu lui poses des questions, et là, tu te retrouves en train de méditer. Mais la toute première chose, c'est la lecture. Et la lecture quotidienne, continuelle. Frères et sœurs, ça c'est pour un chrétien qui veut être influent. Un chrétien qui veut avoir une intimité profonde avec le Seigneur. C'est indiscutable. Je l'ai expérimenté, ce que je suis en train de vous dire. Chaque jour, la lecture de la Bible. Je m'efforçais. Au tout début, la communauté où j'étais, on nous imposait à lire 4 chapitres par jour. Et moi, je dis non, 4 chapitres, c'est peu pour moi. Il faut que je fasse le double. Et en plus de cela, j'avais des livres, des hommes de Dieu que je devais lire. Je me suis imposé à appliquer, comme Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Nous devons appliquer ces choses, ce secret que Dieu vient de nous donner, la lecture quotidienne. Il y a quelqu'un qui a dit que si nous sommes appelés des brebis du Seigneur, les brebis, on dit quoi, ils ruminent, quand ils doivent manger, et quand ils mangent, ils stockent ça quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, et après, il faut monter pour ruminer. Là maintenant, c'est la méditation. Donc, nous devons brouter la parole de Dieu. Enfin, brouter, c'est trop dit, mais nous devons méditer, boire la parole de Dieu constamment. Nous devons lire, frères et sœurs. Au début, c'est difficile, comme je dis. Au début, la chair refuse. Non, l'intelligence ne veut pas lire la Bible. Et comment est-ce qu'on lit ces textes-là et puis on ne comprend pas? On passe de... Mais frères et sœurs, c'est la violence que tu dois faire sur toi-même jusqu'à atteindre un niveau où tu prends plaisir. Au début, c'est difficile. Tu fais un programme, tu ne respectes pas. C'est pourquoi je recommande toujours aux gens de faire un programme auquel ils prennent plaisir. De ne pas commencer avec un programme costaud et puis après, ils se retrouvent par terre. Non. Il faut qu'on fasse un programme auquel on prend plaisir et au fur et à mesure, le Saint-Esprit va nous pousser à élargir ce programme-là. Mais ce que Dieu nous dit, c'est que pour que nous puissions réussir dans toutes les entreprises, pour que nous puissions réussir dans la vie, pour que nous puissions triompher du diable, pour que nous puissions remporter des combats, nous devons avoir auprès de notre bouche le livre de la loi, la parole de Dieu.
Je souhaite vraiment que ce que je suis en train de dire, chacun comprenne ça dans sa langue. Dans sa langue, dans le secret de sa vie. Et chacun sait quel est son souci avec la parole. Chacun sait quel problème il a à la parole. D'autres, quand ils prennent la parole, ils ont sommeil. Il y a d'autres, quand ils prennent la parole, ils ne comprennent rien. Et quand ils ne comprennent pas un verset, ils abandonnent. Chacun a ses problèmes. À la Pentecôte, souvenez-vous que quand la Bible dit quand Pierre a prêché, chacun les entendait parler dans sa langue maternelle. En fait, c'est une révélation pour dire que lorsqu'on prêche la parole de Dieu, chacun reçoit quelque chose qui concerne sa vie, dans son cœur. Il sait de quoi parle la chose. Et après, il dit, mais la parole là me concerne. Non, mais l'homme de Dieu, vous venez de prêcher une parole qui me concerne. Non, mais en fait, la parole a concerné chacun à son même niveau dans sa vie individuellement. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le ministère du Saint-Esprit. Il prend et puis donne à chacun. Non, je ne sais pas quelle difficulté toi tu as avec la parole. Expose cela devant le Seigneur et dis au Seigneur, je veux faire un programme, je veux lire la Bible chaque jour. Il est possible, par exemple, de lire un chapitre avant de dormir. Ça va rendre la nuit paisible. Paisible. Pendant que tu lis, les anges s'approchent déjà de toi. Pendant que tu prends la Bible avant de dormir, tu prends juste 15 minutes. Pour lire un chapitre même, c'est tout au plus 5 minutes. Ou bien 7 minutes. Donc tu prends 7 minutes et puis tu ouvres ta Bible, tu lis un chapitre calmement. Calmement. Pendant que tu es en train de le faire, les anges s'approchent de toi. L'atmosphère est dégagée. L'Esprit de Dieu est là. Quand tu finis ça, que tu fais ta prière, que tu poses ta tête, tu n'as pas le choix que d'avoir une nuit paisible. Quand tu vas appliquer ce que je viens de... Ceux qui sont souvent poursuivis par le diable dans leurs rêves, des gens les poursuivent, ils font des cauchemars. Si vous appliquez ce que je viens de vous dire, vous allez vous rendre compte que vous allez vivre, vous allez dormir dans la paix. Dans la paix. Vous méditez un chapitre ou bien 2 chapitres et puis vous priez, vous dormez. Vous dites le sang de Jésus-Christ recouvre ma chambre. Oh, là où le sang de Jésus-Christ recouvre, aucun esprit mauvais ne peut venir. Donc, toi, esprit malin que Satan avait prévu de venir visiter ma chambre aujourd'hui, tu restes dehors au nom de Jésus. Amen. Et puis tu te couches. Quand tu te couches, tu as la paix dans la nuit et tu te réveilles en paix. Quand tu te réveilles aussi, avant même de sortir du lit, tu t'assois juste sur le lit, tu ouvres la Bible, tu lis un chapitre ou bien 2 chapitres. Ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte 10 minutes. C'est une offrande de 10 minutes que je donne à mon Dieu. Tu fais ça, tu pries et puis tu sors de ton lit. Frères et sœurs, il y a un homme de Dieu qui disait, quand tu te réveilles très tôt le matin, quand tu te réveilles le matin, la première chose à laquelle tu penses, c'est cette chose-là qui est ton Dieu. Et il n'a pas tort. Beaucoup, quand ils se réveillent, leur pensée est déjà à l'école. Le devoir pour lequel il n'a pas pu bien préparer, c'est là-bas que sa pensée est. Le travail qu'il attend au bureau, c'est là-bas sa pensée est. Le problème qu'il n'a pas pu résoudre, c'est là-bas sa pensée est. En fait, ce sont ces choses qui sont vos dieux, si c'est à ces choses que vous pensez quand vous vous réveillez tôt le matin. Moi, quand je me réveille, j'ouvre les yeux tout doucement, je commence à dire merci à Dieu. Je commence à penser à mon Dieu. Je commence à lui dire rien. Il n'y a rien qui puisse gâter cette journée. Non, rien d'autre ne peut gâcher cette journée parce que Seigneur, tu es là et j'ai la paix avec toi. Et je commence à prier le Seigneur, à méditer sa parole. Quand je le fais, je sors de mon lit tout souriant. Il n'y a aucun obstacle qui peut venir devant moi. Frères et sœurs, ce sont les secrets de la vie. Ça vous permet d'avoir une journée agréable, une journée assistée par le Saint-Esprit et les anges. Quand vous marchez dans leur présence. C'est ce que le Seigneur nous demande, frères et sœurs. Et ça, ce n'est que la lecture. Donc imaginez quand le moment viendra où vous serez en train de méditer continuellement. Parce qu'il dit, médite le jour et nuit. Ce que je viens de vous dire, va vous permettre d'appliquer ça jour et nuit. Nuit avant le coucher, jour au réveil. Donc, c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est un secret fondamental. Il est inutile d'écouter ce genre de message et puis de ne pas appliquer. Mais je suis convaincu dans le Seigneur que pendant que je parle, quelque chose se transmet à ton cœur. Pour que tu prennes la résolution d'appliquer ce secret que Dieu nous donne à vous et à moi. Dieu désire ardemment que nous puissions réussir, que nous puissions, frères et sœurs,
N'avez-vous pas lu déjà le verset de Romains 8, 19 qui dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Le monde attend. Le monde vous attend. Le monde vous attend, vous qui êtes fils de Dieu. Le monde attend que vos victoires, vos triomphes, votre impact sur ce monde-là, votre lumière qui brille dans votre environnement-là, que le monde veut voir pour croire que notre Dieu est véridique afin de l'accepter aussi. C'est ça, transmettre la lumière de Christ. Et si donc Dieu nous donne des secrets, c'est une belle occasion, c'est une belle découverte que nous faisons quand nous faisons ce genre de méditation. Et donc quand on découvre quelque chose de précieux comme ça, on prend ça à bras le corps et on l'applique à notre vie. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, verset 16, la Bible va dire que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. J'aime trop ce verset. Que la parole, et je dis au Seigneur que la parole de Dieu habite abondamment dans mon cœur. Donc la lecture, il fut un moment où 8 chapitres ne me suffisaient pas par jour. 10 chapitres. À un moment donné, c'était au moins 20 chapitres que je pouvais lire par jour. Et à un moment donné, je me rends compte que mais c'est trop petit, je termine, je prends le livre de Matthieu, 28 chapitres, je termine. Et je me rends compte que les choses sont en train de se mettre dans mon cœur, dans ma tête. Je suis en train de devenir fou de la parole de Dieu. Quand je dois parler, il y a un verset qui sort, mais je dis au Seigneur, ce n'est pas encore suffisant. Non, même jusqu'à présent, ce n'est pas suffisant. Je dis, non Seigneur, ce n'est pas, même jusqu'à ma mort, je ne connais rien. Non, il faut que tu me remplisses. Tu dois me remplir jusqu'à ce que je contienne la force qui est utile pour impacter ce monde, pour que ta gloire soit répandue. Non, en même temps, je dis à Dieu, enseigne-moi l'humilité, parce que Saint Paul dit que non, il ne veut pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Non, Seigneur, je ne veux pas. Non, après avoir passé ces moments de prédication, et puis moi, après, je serai écarté à cause de quoi? D'un péché ou bien de quoi? Non. Et Saint Paul dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Rien. Oh non, rien. Je veux les identifier et puis les combattre. Qu'est-ce qui est en train de chercher à me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Si je t'ai identifié, je te combats sévèrement. S'il faut prendre des jours et des jours de jeûne, je prends juste pour te combattre. Parce que, frères et sœurs, il faut que nous atteignions cet niveau. Nous devons triompher. Nous avons de grands témoignages à montrer. Je nous le dis, c'est la vérité. Personne n'applique à sa vie la parole de Dieu et sort bredouille. Non. Le monde doit vous connaître. Si vous appliquez à fond la parole de Dieu, le monde vous connaîtra. Le monde vous connaîtra avant que vous quittiez ce monde. Et vous allez remplir vos jours. Dieu nous donne au moins 70 ans à vivre. Et si vous êtes encore vigoureux, il vous donne jusqu'à 80, 85, 90, 100 ans. Frères et sœurs, nous devons faire des vagues avant de quitter ce monde. Et je veux que vous puissiez vous rendre compte dès maintenant. Parce que le temps qui passe, c'est des opportunités perdues. Nous perdons le temps. Frères et sœurs, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut appliquer la parole. C'est aujourd'hui qu'il faut tomber amoureux de Dieu et lui dire, Seigneur, je veux te suivre, je veux tout laisser. Non, voici telle chose qui m'embrouille, je veux laisser. Je laisse ça aujourd'hui, je crois en toi, peu importe là où je me trouve, peu importe la foi, la mentalité des gens là où je me trouve, peu importe les idées, les mauvaises pensées là où je me trouve, peu importe les amis qui sont autour de moi, peu importe ces personnes. Seigneur, aujourd'hui je suis seul devant toi et je décide de te suivre radicalement. Tout ce que tu diras, je le ferai. Et je lis ta parole afin de découvrir ta volonté et t'obéir. Frères et sœurs, voici la vie du chrétien. La vie du chrétien, c'est lire la Bible, aller à la découverte des secrets. Et quand il trouve un secret comme ce que nous venons de lire, il dit, waouh, bravo, oh Seigneur, merci, gloire à toi, je viens de découvrir quelque chose. Mais enseigne-moi comment l'appliquer, je veux appliquer. Frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. C'est ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. La lecture de la Bible. La lecture, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Nous devons la méditer, méditer la parole de Dieu jour et nuit, jusqu'à ce que nous soyons saturés. Et quand vous êtes saturés de la parole de Dieu, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous n'aurez pas le choix que de parler de la parole de Dieu. Quand vous êtes saturés de la parole de Dieu et qu'on vous empêche de parler de Dieu, vous êtes étouffé parce que ça veut sortir. C'est comme ça en réalité. Ça veut sortir, ça vous bouscule. C'est trop rempli à l'intérieur. Et ça veut faire un boom. C'est comme ça, de l'abondance du cœur, que la bouche parle. La bouche parle toujours quand c'est abondant dans le cœur. Quand c'est mauvais, que c'est abondant dans le cœur, la bouche parle aussi.
Mais quand c'est bon, excellent, que c'est abondant dans le cœur, la bouche aussi libère. Et ça sort avec un flot et ça se répand sur les autres. C'est pourquoi Jésus dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour communiquer la vie éternelle, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est cela, frères et sœurs. Vous et moi, si nous écoutons ce genre de message, ce n'est pas un hasard. Je suis sûr que dans le groupe, il y a certains qui sautent. Ça arrive en fonction de vos programmes. Certains sautent des méditations. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans chaque méditation, il y a quelque chose de particulier. Dans chaque méditation de chaque jour, il y a quelque chose de particulier. Et je me dis que si Dieu te fait la grâce d'écouter, de prendre du temps pour écouter jusqu'à cette minute là où je suis en train de parler, c'est pour que tu te rendes compte que en fait, ce qu'il a mis dans ces méditations, c'est pour toi. C'est pour que tu les utilises. C'est parce que tu en as besoin. Si tu n'en avais pas besoin, tu n'allais pas écouter le message jusqu'à cette minute. Tu n'allais pas écouter le message jusqu'à la fin. Tu n'allais pas écouter le message jusqu'à entendre ce que je suis en train de dire maintenant. Mais si tu as écouté et que Dieu a arrangé la situation, il a harmonisé ton atmosphère pour que tu écoutes et que tu n'as pas été distrait, tu n'as pas été dérangé par quoi que ce soit et que tu as écouté jusqu'à maintenant, c'est parce que c'est pour toi. C'est pour toi. Il faut que tu prennes, frères et sœurs. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir une intimité avec le Seigneur, que de le connaître, que de le voir avec les yeux du cœur, que de le chercher, que de dépenser toute la force, toutes nos forces physiques pour aimer le Seigneur. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Ta force, notre force, on doit l'appliquer à aimer Dieu. Je suis fatigué, mais je me lève parce que je dois dépenser le peu de force qui reste pour aimer Dieu. Je suis fatigué pour lire la Bible, mais je lis avant de dormir. Je me réveille le matin, je pense directement à mon travail. Non, je vais lire la Bible avant de descendre parce que c'est Dieu ma priorité. C'est Dieu ma priorité. Il m'aime tellement que si je ne fais pas de lui ma priorité, je suis ingrat. Il m'aime tellement, même quand je me réveille, ce sont ces anges qui viennent me réveiller. Et Dieu, depuis son trône, dit, réveillez-la, réveillez-le. Parce qu'aujourd'hui, j'espère qu'elle accomplisse telle chose pour moi, dans le cadre de la mission que je lui ai confiée sur la terre. C'est par amour que Dieu nous réveille. Sinon, il y a plein qui dorment et ne se réveillent pas. C'est par grâce, par amour qu'il remet en nous son souffle chaque matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je bénis le nom de Dieu pour ce que nous venons de recevoir. Je lui rends toute la gloire. En général, je ne prépare pas ces méditations-là en tant que telles parce que j'avais déjà pris un temps de retraite dans le mois de mars pour préparer tout ce que nous sommes en train de voir. Le Seigneur m'avait communiqué tous les thèmes. De façon générale, les grandes lignes, il m'avait tout communiqué. Et là, nous sommes en train de développer. Et le Seigneur nous fait la grâce de nous assister par son Esprit Saint pour nous nourrir. Je prie le Seigneur pour que son onction vous soit transmise. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ma prière, c'est que les paroles que vous venez d'entendre de la part du Seigneur se transforment en vous, en esprit et en vie abondante. Au nom de Jésus. Amen.